Alors, bonjour Thomas. Bonjour. Oui, c'est bon. Tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis Thomas Brenna, du coup. J'ai 20 ans et je suis jeune danseur pour devenir professeur de danse et chorégraphe. Euh, Question, la passion de la danse est venue il y a longtemps ou récemment? Je danse depuis mes 3 ans, mais je pense depuis 2016 à peu près que j'ai vraiment envie de faire le métier de danseur, de chorégraphe, professeur. Tu peux nous donner un petit peu les détails par rapport à ça? Comment ce projet a émergé? Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu en as parlé à l'école, à ta famille? Comment ça a été reçu? Qu'est-ce qu'on a dit autour de toi par rapport à ce projet professionnel? Bah, c'est venu petit à petit. Je suis rentré dans la classe concours de mon association, en fait. Et du coup, bah, au fur et à mesure, la danse a pris plus de place. Parce que je faisais aussi du tennis et du basket. Du coup, on avait l'habitude que je sois jamais à la maison. Du coup, bah, j'étais jamais à la maison. Et du coup, j'étais toujours en déplacement à droite à gauche. Tennis, je partais à Melun, à Fontainebleau, tous les week-ends. Enfin, les matchs de basket, c'était tous les week-ends à Orléans, notamment. Donc, on a l'habitude. Et du coup, avec la danse, avec les rencontres chorégraphiques et les concours, ça a pris de plus en plus de place. Et du coup, bah, ça s'est senti que je voulais faire ça. Et puis, quand j'ai fini le bac, bah, c'est parti pour me lancer à Paris dans une formation pro. Euh, Est-ce que c'est facile d'être un danseur? Qu'est-ce que ça demande comme travail, est-ce qu'il y a des moments de doute? Est-ce qu'il y a des moments, voilà, comment ça se passe au quotidien, la vie d'un danseur et ta vie à toi comme danseur? Bah, faut toujours bosser à fond parce qu'il y a une concurrence féroce, surtout maintenant parce que la danse, dès que t'es petit avec les nouvelles formations, le modèle américain qui se développe de plus en plus en France et l'entraînement intensif des États-Unis avec les grands jetés, les jump and turn qui se fait de plus en plus. Bah mentalement c'est très dur parce que tu dois hmm. Mentalement c'est très dur parce que enfin t'as toujours des moments de doute parce que c'est ton corps du coup bah si t'arrives pas à aller plus loin, enfin t'as toujours des moments où ça bloque un peu, tu vas pas forcément progresser, ou les résultats en concours, bah tu vas pas forcément avoir des premiers prix. Moi j'ai presque jamais eu des premiers prix, mais enfin faut écouter les retours plus que le résultat parce que sinon on n'avance pas et on peut toujours avoir un premier prix régional et être professionnel ou aller dans un spectacle. Enfin c'est pas les prix en concours qui, qui va forcément te faire évoluer. Tu peux avoir un deuxième prix et très bien être professionnel et avoir des premiers prix. Enfin, c'est plus important d'écouter le retour du jury ou des personnes professionnelles que de regarder juste le résultat et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais quand tu as une petite perte de morale? Quand je perds un peu le moral, bah du coup, bah, enfin, c'est quand même assez souvent. J'avoue que c'est pas facile tous les jours. Comme je suis en formation tous les jours, bah, enfin, ça passe et, enfin, j'écoute de la musique ou, enfin, je danse. Ça revient, ça se régénère assez facilement. Enfin, il y a toujours des moments de doute et puis ça repart. Enfin, ça revient enfin, c'est assez souvent que j'ai des baisses de morale, mais je me dis que la tristesse, ça enrichit aussi la danse. Enfin, ça fait partie. Faut prendre la tristesse parce que je pense que c'est important aussi de douter et d'être triste. C'est aussi important. Est-ce que tu trouves un appui auprès d'une communauté
communauté de danseurs, d'amis aussi qui connaissent le milieu dans lequel tu évolues et tu te formes. Est-ce que tu trouves des appuis, de l'aide, de la solidarité, de l'amitié auprès d'une communauté de danseurs avec qui tu peux partager ton quotidien et tes pertes de morale? Je suis pas très ouvert, du coup, je vais pas trop en parler. Mais comme je sais le contrôler, du coup, je sais que c'est pas si grave que ça de baisser de forme. Ça va peut-être enrichir ma danse. Du coup, je vais pas forcément en parler. Mais, enfin, je peux avoir du soutien. Et puis moi-même, je vais peut-être avoir de la force en regardant des progrès d'autres danseurs ou les soutenir. Ça me régénère aussi, sans forcément en parler, mais juste en regardant des vidéos, les voir trouver leurs univers, tout ça. Ça me plaît aussi beaucoup et ça va me régénérer. Et, par exemple, voir un danseur danser, ça peut me donner des idées pour des chorégraphies, pas pour moi, mais pour les autres. Enfin, je vais voir souvent des spectacles aussi, donc c'est comme ça remplace. Enfin, le cœur il fond et puis après enfin, ça se renouvelle. Enfin, c'est comme les os. Enfin, ça se renouvelle tout le temps, quoi. Super, merci. Et comment tu peux nous parler de ta vie dans 6 mois? Où en seras-tu? Que feras-tu? Donc, alors dans 6 mois, euh, on sera vers juin. Théoriquement, je suis dans 2 compagnies. Donc, je pense qu'on va monter sur scène. La scie Labex et la scie Delphine Tellier. À Lille et à Paris, du coup. Du coup, je pense qu'on sera sur scène et on va essayer de tourner nos pièces, enfin les 2 pièces. Plus moi, j'ai pas de compagnie, mais j'ai une pièce chorégraphique que je tourne actuellement, Message 5, Hebdel Call. Donc je vais la tourner encore et encore. Et là, je suis sur un projet d'une nouvelle pièce. Du coup, la développer. J'espère avoir à faire des rencontres chorégraphiques, des festivals, tout ça, avoir mon examen d'aptitude technique pour ensuite passer le diplôme d'État, donner des petits stages, faire des rencontres, tout ça, etc., etc. Alors, si on a envie de voir ta pièce, de la programmer, comment fait-on? On te contacte? On peut me contacter par mail, thomas.brena1gmail.com. J'ai ma page YouTube où j'ai il y a beaucoup mes créations de 5, des extraits souvent. Mais si on me demande la pièce en entier, je peux l'envoyer. Instagram, il y a plus des vidéos plus brutes, des improvisations, tout ça. Et sinon, par mail. Et puis sur mon Facebook, enfin Instagram, Thomas Brena, on me trouve facilement. Et si tu organises des stages de danse cet été, on peut trouver aussi ces informations-là sur tes réseaux? Oui, mais c'est pas en régulier. C'est vraiment si une école me contacte, parce que je suis pas encore diplômé, donc je suis pas apte à donner des cours réguliers, mais des stages pour mon expérience de temps en temps en workshop, en atelier chorégraphique, par exemple, ou je suis ouvert aussi à ça, mais pas trop, 1 fois par mois, même 1 fois tous les 3 mois. Enfin, je suis pas encore assez expérimenté pour donner des cours tous les jours, des stages tous les mois. Enfin, faire des tournées de stage, ça sera dans 2 ans, quand j'aurai mon diplôme d'État. Ok. Est-ce que tu as envie de poser une question à Sophie? Est-ce que tu as envie est-ce que tu serais ok pour je sais pas, donner un conseil aux jeunes qui voudraient s'engager dans la danse professionnellement? Qu'est-ce que tu leur dirais? En essayant de reformuler ma question.
que je dirais à des jeunes qui sont engagés dans la danse, tu vois? Qu'est-ce que je pourrais dire à des jeunes qui voudraient se lancer dans la danse ou dans même le monde professionnel en général, parce que c'est lié. Faut toujours, pour moi, il faudra toujours s'accrocher, parce que le milieu de la danse, bah, faut être passionné, faut pas lâcher, faut aussi, je pense, faire des concessions. Je pense parce que, enfin, si tu veux être professionnel, bah, faut passer tes samedis, tes dimanches, tes lundis, tes mardis, tes mercredis, tes samedis, tout ton temps. Enfin, t'as pas beaucoup de temps pour ta famille. Enfin, c'est faut pas se dire bon bah j'ai un repas de famille dimanche, bah sinon bah tu peux rater des scènes, tu peux rater des répétitions et enfin tu peux pas avancer. Et il faut travailler chez soi, faut se nourrir d'autres arts, la peinture, la musique, enfin faut être riche de découvrir d'autres styles. Il y a pas que le contemporain, il y a pas que le modern jazz, il y a pas que le jazz, il y a pas que le classique. Surtout en ce moment, les chorégraphes recherchent beaucoup cette hybridité, cette recherche à l'identité. Donc voilà, faut pas chômer et s'accrocher, et tenir mentalement. Faut demander des retours, demander des conseils parce que il y a un parcours. Un parcours, c'est pas, il y a pas qu'une ligne droite. Il y a plein de variantes selon ton profil. Il y a pas prof. Il y a pas là il faut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Faut vraiment demander si c'est possible à ton professeur de danse de t'aider à trouver la bonne formation. Faut vraiment chercher par soi-même ton chemin. Merci beaucoup. Est-ce que cette session de tournage Danser avec nous aujourd'hui t'a nourri? Bah, la session que j'ai faite, bah oui, parce que, enfin, c'est toujours, enfin, j'ai pas forcément l'habitude d'être devant une caméra, donc, enfin, pour moi, tout se nourrit parce que c'est un travail, c'est un nouveau travail, enfin, l'esprit de, enfin, on a fait des vidéos des pieds, du rire, enfin, ça nourrit pour mon expérience future, des tournages, être face à la caméra, c'est pas forcément facile. Voilà. Merci beaucoup pour ta confiance, le partage et de la danse et du témoignage. Nous, on te souhaite le meilleur. Merci. Réussite à la DE, développement de tes projets chorégraphiques. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Et bon courage à tout le monde. Accrochez-vous et passion, plaisir, partage, soutien aussi. Merci Thomas. Merci.